nous appelle par notre nom. Il nous connaît, il connaît notre nom, il connaît chacun de nous en particulier, il prend soin de nous et je sais qu'il a pris soin de vous durant cette semaine comme il a pris soin de moi. Alors, bonjour, bonsoir, bon après-midi, je ne sais pas... voilà quel temps ça fait chez toi, mais c'est pas grave, on se retrouve encore ici pour cette nouvelle séance de partage de la parole de Dieu. Et rapidement, nous allons continuer notre histoire dans le livre d'Exode chapitre 1 à partir du verset 9. Alors, je vais rapidement lire pour ceux qui ne vont pas comprendre. Alors, je vous conseille de suivre la vidéo qui est avant celle-ci. Alors, Exode chapitre 1 à partir du verset 9. Et la fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi et je te donnerai ton salaire. Dieu promet le salaire à tous ceux qui se laissent utiliser pour pouvoir transmettre le message qu'il veut que nous transmettons à nos enfants. Oui, nous sommes des instruments pour Dieu, pour travailler pour son nom, pour travailler pour la gloire de son nom, afin que nos enfants viennent à lui et lui nous donnent un salaire. Alors rapidement, on va ouvrir la Bible dans le livre de Proverbes 22 pour comprendre encore ce salaire que Dieu nous promet. Proverbes 22 à partir du verset 6, ouvrons notre Bible. Donnez-moi un instant s'il vous plaît. Ok. Proverbe 22 à partir du verset 6, il est écrit « Élève le jeune garçon selon la règle de sa voix, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. » Je répète, élève le jeune garçon selon la règle de sa voix, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. Voilà le salaire que Dieu nous réserve si réellement nous élevons nos enfants selon la règle qu'il a établie. Et cette règle, c'est quoi? Il a dit à Manoah et à sa femme, cet enfant sera un Nazaréen pour le Seigneur. Et la dernière fois, l'autre fois qu'on a parlé de Manoah et de sa femme, on avait vu que le Nazaréen, c'est le chrétien comme Christ, puisque Christ est le véritable Nazaréen. Et Dieu veut que nos enfants soient sauvés. C'est même lui la première personne qui veut le salut de nos enfants. Nous voulons avoir des enfants chrétiens, mais c'est Dieu lui-même qui veut avoir des enfants. Il veut que nos enfants soient des chrétiens. Alors, malheureusement, pendant ce temps de faim, beaucoup de parents sont occupés à beaucoup de choses, les mamans y compris. Ouais, les temps sont difficiles et parfois on n'a pas le temps de nourrir, d'allaiter ses enfants comme il le faut, parce que peut-être il y a le travail, il y a beaucoup de choses et tout. On se contente de l'école de dimanche, d'amener nos enfants à l'école dimanche et puis c'est tout. On se contente encore des dessins animés chrétiens qui malheureusement sont faits par des incrédules, des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui, entre guillemets, font comme ils veulent. Alors nos enfants malheureusement sont abandonnés à eux-mêmes. Et ça rappelle encore un moment dans la parole, le temps de la ruine, et on va le voir avec Lamentation de Jérémie chapitre 4, où quelque chose se passait et c'est similaire à ce temps de la fin dont nous vivons maintenant. Alors ouvrons notre Bible dans Lamentation de Jérémie chapitre 4 à partir du verset 3 à 4 et on va voir un peu de quoi il s'agit. Alors, allons-y ensemble. Non, c'est de ce côté-ci. Ok. Lamentation de Jérémie, chapitre 4, à partir du verset 3 à 4. Il est écrit, « Les chacals même présentent la mamelle, allaitent leurs petits. La fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. » Verset 4. « La langue de celui qui tette se colle par la soif à son palais. Les petits enfants demandent du pain. Personne ne le rend pour eux. » Je répète le verset 4. La langue de celui qui tétait se colle par la soif à son palais. Les petits enfants demandent du pain. Personne ne le rend pour eux. Et c'est ce qui arrive malheureusement dans les familles chrétiennes ou encore dans d'autres maisons, je ne sais pas, de personnes qui veulent vraiment avoir des enfants rangés, posés, mais malheureusement ces enfants sont laissés à eux-mêmes. Ils désirent
il désire le lait, il désire la parole de Dieu, il désire des soins spirituels, mais il n'y a personne pour leur donner cela. Et aussi, pour ceux qui laissent des enfants comme ça, sans les soins spirituels, sans ce qui est nécessaire pour eux, eux aussi, ils obtiennent un salaire. Et on peut le lire dans Proverbes chapitre 29. Allons-y, lisons-le. Dans Proverbes chapitre 29, à partir du verset 15, Dieu dit aussi ceci. Le jeune garçon, abandonné à lui-même, fait honte à sa mère. Je répète. Proverbe 29, verset 15. Le jeune garçon, abandonné à lui-même, fait honte à sa mère. Et oui, c'est ce qui se passe lorsqu'on abandonne un enfant à lui-même, lorsqu'on ne le nourrit pas spirituellement, on se contente de le nourrir seulement physiquement, mais pas spirituellement. N'oublions pas, le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors soyons prêts, prenons notre temps pour nourrir spirituellement nos enfants. Il y a deux possibilités, soit un salaire, le salaire qui est de recevoir un enfant chrétien, l'autre salaire c'est la honte. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas croyant, l'enfant a choisi son chemin que nous avons laissé ses enfants choisir. Alors merci de m'avoir écouté, c'était Mama James pour l'émission La Clé pour la réussite de l'éducation des enfants. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a édifié dans la paix du Christ et surtout, attendons la venue de notre Seigneur. Il peut venir à n'importe quel moment. Soyez bénis. Bye bye.